Nous allons voir dans cette vidéo la réalisation d'une architecture réseau physique et logique au niveau du simulateur Packet Tracer avec connectivité totale. Donc la première étape serait de créer le réseau physique, c'est-à-dire l'architecture, donc les équipements, le câblage, etc. Ensuite créer le réseau logique, donc l'adressage, le plan d'adressage. Ensuite la configuration des équipements terminaux, les PC. Donc configurer à leur niveau une adresse IP, un masque et une passerelle par défaut. Ensuite configurer les équipements intermédiaires, en l'occurrence les routeurs. Et la configuration qui nous intéresse au niveau des routeurs, c'est la configuration de leurs interfaces et du routage statique. Et à la fin, on devrait tester la connectivité au niveau du réseau. Elle devrait être totale. Donc la première étape qui consiste à réaliser l'architecture sur Packet Tracer est déjà faite. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons ici une architecture composée de 6 routeurs, donc de R1 jusqu'à R6. On a aussi 6 équipements terminaux de PC1 jusqu'à PC6. On a les différents câblages qui ont été mis en place. Donc on a des câbles droits entre les routeurs et les commutateurs, des câbles droits entre les commutateurs et les PC, des câbles croisés entre les routeurs, ou parfois aussi des câbles série. On a aussi les interfaces utilisées. Donc j'ai préféré mettre des zones de texte pour pouvoir illustrer les différentes interfaces des routeurs, ainsi que pour les noms aussi des routeurs. Et on a ici l'adresse de l'architecture, donc 88.10.192.0/22. Donc c'est une adresse réseau avec partie réseau sur 22 bits et partie machine sur 10 bits. Et donc l'idée serait d'utiliser cette adresse pour pouvoir adresser toute l'architecture. Donc l'idée serait d'abord de trouver le nombre de réseaux au niveau de cette topologie. On peut ici utiliser l'utilitaire au niveau de Packet Tracer. On va ici essayer de délimiter les différents réseaux qui existent. Donc par exemple, on a le réseau du LAN concernant le PC6 qui va englober le PC6 avec l'interface 0/0 de R6. On a aussi le réseau point à point R5, R6. De même, on a le réseau R4, R5. On a le réseau R2, R4. Même chose pour le réseau R2, R3. R1, R2. On a le LAN PC1. On a aussi le LAN PC2. Donc voilà. Il faut juste comprendre que l'interface du routeur est insérée. Le LAN des PC 3 et 4. Et enfin le LAN de PC5. Bien sûr, il faut inclure l'interface du routeur. Donc si on compte le nombre de réseaux, on a 10 réseaux. Et on va utiliser ici un découpage statique, c'est-à-dire qu'on va découper le réseau logique en plusieurs sous-réseaux avec même partie machine, donc même taille de partie machine et donc même nombre d'hôtes. Donc l'idée serait de trouver d'abord l'identifiant sous-réseau. On trouve l'identifiant sous-réseau à partir du nombre de sous-réseaux. Du moment qu'on a 10 sous-réseaux, implique qu'il nous faudra un identifiant sous-réseau sur 4 bits. Pourquoi? Parce que si on utilisait un bit, on pourrait adresser jusqu'à maximum 2 sous-réseaux. Si on utilisait 2 bits, on a au maximum 4 sous-réseaux. 3 bits, 8 sous-réseaux. 4 bits, on peut adresser jusqu'à 16 sous-réseaux. Et donc 4 bits conviennent à notre problème. C'est vrai qu'il y aura 6 sous-réseaux qui ne seront pas utilisés, mais qu'on pourrait affecter à de nouveaux sous-réseaux qui pourraient émerger au niveau de la topologie. L'essentiel est qu'on devrait prendre un nombre qui suffit. Donc 3 bits ne suffisent pas parce qu'il y aurait 2 sous-réseaux qui ne pourraient pas avoir leurs adresses réseau, diffusion et plage d'adresses. Donc la première étape, donc après celle de la réalisation de l'architecture sur Packet Tracer, donc l'idée serait juste d'insérer les équipements au niveau de l'espace de travail. Donc pour les routeurs, on a utilisé le routeur PT Router, donc celui-là. Au niveau d'anciennes versions, il s'appelle aussi routeur générique. On a utilisé ce routeur parce qu'il comporte 2 interfaces série, 2 interfaces Fast Ethernet et 2 interfaces fibre optique.
Donc pas la peine d'ajouter des interfaces. On aurait pu utiliser d'autres marques de routeurs. Là, il faudra juste ajouter déjà des interfaces. Et on n'aura pas parfois le même nombre d'interfaces. Donc parfois, au niveau de certains routeurs, on a des interfaces gigabit Ethernet, etc. Et donc, celui qui regarde la vidéo et qui essaye de faire le TP devrait s'adapter selon les routeurs qu'il a insérés. Mais si vous voulez suivre pas à pas, il serait judicieux d'utiliser le routeur PT, donc routeur Packet Tracer, ou bien routeur générique au niveau des versions antérieures. Pour les switches, c'est ici, donc au niveau de Components, ici. Ça, c'est pour les switches. On peut utiliser le switch 2960, donc peu importe le switch. On va rien configurer au niveau des switches, donc ce n'est pas l'objet du TP. Pour les PC, ça sera ici, au niveau de End Devices. Et pour les câbles, c'est ici, donc Connections. Et là, ça c'est la ligne droite, c'est le câble droit, Ethernet. La ligne discontinue, c'est le câble croisé. Et l'éclair rouge, c'est le câble série. Voilà, donc il faudra insérer les câbles selon ce qu'on a déjà expliqué. Donc deux équipements de même niveau, câble croisé, deux équipements de différents niveaux. Donc quand on se dit niveau, c'est niveau logique avec niveau physique. Donc là, il faudra utiliser un câble droit. Et entre routeurs, on peut utiliser des liaisons de réseau étendu, à savoir les câbles série. Donc ça, on l'a déjà expliqué. Donc au niveau de Packet Tracer, il n'y a aucun problème d'utiliser un câble croisé ou bien un câble série. On ne va pas sentir la différence. Sauf qu'en réalité, ce qu'il y a entre R4 et R5, c'est un réseau local. Tandis que ce qu'il y a entre R2 et R4, c'est un réseau étendu, un réseau WAN. C'est-à-dire qu'en termes de couverture géographique, c'est un réseau qui est beaucoup plus grand. On avait dit que un réseau étendu, c'est un réseau qui peut couvrir l'espace d'un pays ou bien d'un continent, tandis qu'un réseau local peut couvrir jusqu'à l'espace d'un bâtiment ou bien d'un campus. Voilà. Donc, pour l'architecture physique, c'est fait. Maintenant, on passe au réseau logique. Donc, il faut donner le plan d'adressage via un découpage statique FLSM. Donc, on a ici l'adresse du réseau pair qu'on va découper en 10 sous-réseaux. Donc, l'adresse, c'est 88.10.192.0/22. Implique que le masque est égal à, on peut donner la notation du masque en décimale. Donc on peut aussi commencer à le faire en binaire. Donc on a 22.1. Donc jusqu'ici on a 16, 20, 21, 22. Ensuite 2 0 et ensuite 8 0. Et si on convertit en décimale, ça va nous donner 255.255. Ici 255 moins 1 moins 2. Donc 255 moins 2 moins 3, pardon, ça va nous donner 252.0. L'idée aussi serait d'écrire l'adresse en binaire. Donc pas la peine de convertir les deux premiers octets, parce qu'ils ne vont pas changer, parce qu'ils font partie de la partie réseau. Ce qui nous intéresse, c'est bel et bien le troisième octet qui est égal à 192. Donc 192, c'est égal à 2 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 6. Donc c'est 128 plus 64. Donc c'est l'équivalent binaire à 2 1, suivi de 6 0. Voilà. Et là, on fait notre découpage selon le masque qui a été donné. Donc on prend 22 bits. Donc là, on a 8, là on a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. Donc on a délimité les parties réseau et machine. Et on a aussi comme information, donc, nombre de sous-réseaux qui est égal à 10 implique que la taille de l'IDF sous réseau sera égale à 4 bits. Ça implique que le masque de sous-réseau sera égal à /22
plus 4 slash 26. Et en décimale, c'est équivalent déjà en binaire à 26,1. Donc 8, 16, 24. Ensuite, on a 2 bits à 1. Donc c'est équivalent à 192, tout simplement. Et ce masque-là sera utilisé par tous les sous-réseaux, parce qu'on est en train de faire un découpage statique. Donc tous les sous-réseaux auront un masque slash 26. Donc de 22, on est passé à 26. On commence maintenant. On va tracer notre tableau rapidement. On va essayer de remplir les différentes colonnes du tableau. Donc on va donner un nom à chaque sous-réseau. On va spécifier l'IDF sous-réseau, l'adresse IP de sous-réseau, l'adresse de diffusion du sous-réseau, la première adresse et la dernière adresse utilisables au niveau de la plage d'adresse. C'est-à-dire que ce sera les adresses qu'on va utiliser pour adresser nos équipements, à savoir les PC, les interfaces des routeurs. On commence par le premier LAN. Donc ici, on ne va pas s'attarder avec le nom. On va laisser le nom un peu vide pour l'instant. Voilà. Alors, l'IDF sous-réseau du premier sous-réseau, donc sur 4 bits, donc ça sera 4 0, tout simplement. Et ici, on va réécrire l'adresse en binaire et donner le résultat en décimal. On ne va pas écrire le résultat directement. Donc 88.10. Ici 1. Ensuite ici on a la partie sous-réseau. Non, on n'est pas encore arrivé à la partie sous-réseau. Voilà, ici. Donc normalement c'était comme ça au début. Donc on avait partie réseau, partie machine. Et l'idée ici serait de prendre 4 bits de poids fort à partir de la partie machine du réseau père. C'est-à-dire ces deux-là. Ces 4 bits-là, pardon. Donc la partie sous-réseau, elle sera ici. Et donc ce qu'on remarque, c'est que certains bits de la partie sous-réseau appartiennent au 3e octet, tandis que d'autres appartiennent au 4e octet. On a juste à convertir en décimale. Donc ça va donc toujours le premier sous-réseau. Son adresse est égale à l'adresse du réseau père. Donc 88.10.192.0. Maintenant, ce n'est pas un slash 22, mais un slash 26. Donc là, on refait à peu près la même chose. Sauf qu'on mettra des 1 au niveau de la partie machine. Donc si 1. Voilà. Donc si 1, ça va nous donner ici, si on convertit. Donc si on avait un 1 ici, ça serait 64. Et si on a des 1 partout, c'est 64 moins 1. Donc c'est 63. Ou bien il faut faire 2 à la puissance 5, plus 2 à la puissance 4, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 1 et plus 2 à la puissance 0. Ça vous donnera 63. Première adresse et dernière adresse. Donc c'est très simple à déduire si on a l'adresse du sous-réseau et l'adresse de diffusion. Donc première adresse, c'est toujours adresse de sous-réseau plus 1. Donc 88.10.192.0 plus 1, ça va nous donner 88.10.192.1. Et dernière adresse, ça sera adresse de diffusion, donc 192.63 moins 1, ça va nous donner 88.10.192.62. Voilà. On fait la même chose pour le prochain sous-réseau, mais cette fois-ci, on va juste faire varier l'identifiant. Donc, on fait un plus 1, même chose ici. Et si on convertit ici, regardez, ça va nous donner 2 à la puissance 6, donc 64. Ici, on mettra aussi le 1. Donc ça, c'est 128 moins 1, donc c'est 127. Donc soit vous calculez en binaire de manière classique, soit c'est facile à deviner si vous faites beaucoup d'exercices. Donc plus 1, ça va nous donner 65, donc 64 plus 1. Et là, ça va nous donner 126. Voilà.
On passe au troisième sous-réseau. Pour être rapide, on essaie de faire des copier-coller parce qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Donc là, on fait 1 plus 1, ça donne 10. On le change ici. Et donc ça, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 7, donc c'est 128. Même chose ici. Donc là, ça nous donne quoi? Donc si on mettait un 1, 1 avec 6 0, ça nous aurait donné 192. 1 0 avec 6 1, ça nous donne 191. Plus 1 pour l'adresse réseau 129. Moins 1, ça va nous donner 190. On fait un plus 1, donc 10 plus 1, ça donne 11. Même chose ici, donc 2, 1. Donc 2 puissance 6, 2 puissance 7, ça donne 192. Et ici, je vais mettre un 1. Donc j'ai 8 1, c'est équivalent à 255. Plus 1 pour l'adresse réseau, ça va me donner 193. Et moins 1 pour l'adresse de diffusion, ça me donne 254. Prochain. Donc 11 plus 1, ça me donne 100. Remarquez ici, je mets le 1 et je mets les deux zéros. J'enlève pas le point. Et si je convertis ici, donc c'est 192 plus 1, donc c'est 193.0. 1. Donc là, ça me donne 193.63. 193.1. 193.62. Je continue. Il faut que je fasse 10 sous-réseaux. 100 plus 1, ça me donne 101. 101. Donc là, c'est 64. Donc toujours 193 points. On est en train d'avancer. Ça me donne 127. Vous remarquez que c'est en train de se répéter à peu près. 192, 63, 192, 127. Ici, c'est juste 193, 63, 193, 67. C'est quelques astuces qui permettent d'aller d'être plus rapide. Donc 65, première adresse. Dernière adresse, ça sera 126. 101 plus 1, ça me donne 110. Donc là, j'ai 193.128. Là, j'ai 193.191. Première adresse, 129. Dernière adresse, 190. On passe au prochain. Donc jusqu'à présent, on a fait 7 sous-réseaux. Donc là, on est au niveau du 8e. Donc 110 plus 1, c'est 111. Donc là, c'est 193.192. Attendez, on l'a pas changé ici. C'est pas grave. Ici, on a 193.255. 193. 254. On continue. Donc 111 plus 1, ça nous donne 1000. Donc 1000
1, 0. Remarquez l'ordre du point. Il faut le respecter. Il faudra ensuite convertir selon ce qu'on a en octet. On ne va pas convertir 1000 tout entier. Là, donc là, on aura 192 plus 2. Donc c'est 194.0. 194.63. 194.1, 194.62. Il nous manque un dernier sous-réseau. À noter qu'on pourrait aller jusqu'à 16 sous-réseaux, parce que 4 bits nous offre 16 possibilités. Donc 1000 plus 1, ça nous donne 1001. Remarquez le 1 où je le mets. Donc c'est 194.64. 194.127. Plus 1, ça nous donne 65. Moins 1, ça nous donne 126. Voilà donc pour le plan d'adressage. Il nous manque juste maintenant les noms des sous-réseaux. On va essayer de les piocher à travers la topologie. Donc celui-là, on va l'appeler LAN PC1, LAN PC2, LAN PC3-4, LAN PC5, LAN PC6, réseau R2, R4, R2, R3, R4, R5 et R5, R6. Donc LAN PC1, LAN PC2, LAN PC 3-4, LAN PC5, LAN PC6, et là on a les réseaux point à point. Donc R1, R2, R2, R3, R2, R4, R4, R5 et R5, R6. Donc l'ordre, c'est peu important. On peut opter pour n'importe quel ordre. On aurait pu commencer par les sous-réseaux point à point. Donc R1, R2, R2, R3, R2, R4, si je me souviens bien, R4, R5, R5, R6. Donc voilà pour le plan d'adressage. On va revenir de temps en temps au niveau de ce plan pour adresser justement nos équipements. On commence par adresser les machines. Donc PC1, il aura une adresse de ce réseau. On va essayer de la copier et la mettre ici. Alors, le PC, on va lui donner la première adresse. Voilà, donc 88 10 192 1. Desktop, IP configuration, .10.192.1 avec un masque /26. On profite aussi pour adresser la passerelle. Donc ce sera par exemple la deuxième adresse. Donc 192.2. On retient juste l'adresse pour pouvoir l'insérer au niveau de la configuration de l'interface du routeur. Ou bien on peut carrément continuer pas à pas. C'est-à-dire qu'on va configurer sous-réseau par sous-réseau. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va au niveau du routeur, on va configurer l'interface face Ethernet 0/0. Enable. Configure terminal. Interface Fast Ethernet 0/0.
IP adresse 80.10.192.2 avec masque /26, donc 3 fois 255.192, et on allume l'interface via No Shutdown. Voilà, c'est déjà fait. On a ici une information qui nous dit que l'interface est passée du down vers le up. On continue avec le LAN du PC2. Donc on va chercher au niveau de notre adressage ce qu'on a mis. Donc c'était l'adresse 192.64. Là, on va essayer de la mettre ici. Bon, ce n'est pas évident. On configure l'adresse du PC 2. Donc ça sera 88.10.192.65 par exemple, la première adresse. Masque /26 et on profite pour configurer aussi la passerelle. Donc ça sera 66. Voilà. On garde cette adresse. On va configurer directement l'interface de R2. Donc l'interface 0/0. Enable. Configure terminal. Interface Fast Ethernet 0/0. IP adresse. On fait past. Masque /26. Et on allume. Voilà. C'est bon. On a terminé avec LAN 2. On passe à LAN des PC 3 et 4. Donc c'est l'adresse .128. On va donner l'adresse 129. Le masque. Et on donne l'adresse 130 pour le routeur qu'on va garder en mémoire. Et on la configure en parallèle. Donc c'est normalement l'interface 0/0 de R3. Configure terminal. Interface Fast Ethernet 0/0. Et on donne l'adresse IP avec le bon masque. Et on allume l'interface. Alors on a oublié PC4, donc on va lui donner 131 par exemple. Et la passerelle c'est toujours 130. Voilà. C'est bon avec ce LAN. On passe au LAN du PC5. Normalement, c'est l'adresse 192.192. Donc on lui donnera l'adresse 192.193. Toujours le même masque. Et la passerelle, ça sera 194. Qu'on va stocker en mémoire. On la configure directement. Donc c'est l'interface Fast Ethernet 1/0 de R4. Enable. Configure terminal. Interface Fast Ethernet 1/0. IP adresse l'adresse 194. Et le masque. Et on allume. C'est terminé avec le LAN PC5. LAN PC6, c'est 193.0. Donc point 1. Masque /26 et point 2 pour la passerelle qui est 0/0 de R6.
0/0, l'adresse et le masque. Et on allume. Maintenant, on a le réseau R1, R2, donc 193.64. Donc ici, c'est un réseau point à point, il n'y a pas d'équipement terminaux. On configure directement les interfaces. Donc 65 pour la première interface de R1 et 66 pour celle de R2. Donc c'est 1/0 de part et d'autre. Configure terminal. Interface Fast Ethernet 1/0. IP adresse. Ici je mets 65. Le masque. Et j'allume. Remarquez, quand je mets No Shutdown, ça s'allume pas. Pour que ça s'allume, il faudra mettre No Shutdown de part et d'autre. On y va pour R2. Exit première interface, donc celle qu'on avait configurée pour LAN du PC2. Fast Ethernet 1/0. Donc l'adresse, ça sera .66. Masque /26. Remarquez ici, quand je mets No Shutdown, ça va s'allumer. On a le prochain réseau qui est le réseau R2, R3. Donc 129 pour R2 et 130 pour R3. Donc ça sera l'interface série 3/0. Exit. Interface serial 3/0. Adresse 129. Masque /26. Même chose ici, ça ne va pas s'allumer. Donc pour l'autre, ça sera 130. Donc serial 3/0 de R3. Serial, pardon. Et on allume. Bon, exit pour quitter le mode de configuration d'interface. Maintenant, R2, R4. C'est 193.192. Donc 193 pour R2 et 194 pour R4. C'est les interfaces 2/0 série. On remarque que c'est bien de noter les informations au niveau de la topologie. Ça permet de ne pas se perdre. Voilà. Donc 194 pour la prochaine, pardon. Pour celle de R4. Voilà. Maintenant les deux derniers réseaux, R4, R5 et R5, R6. R4, R5, c'est 194.0. Donc point 1 pour R4 et point 2 pardon, pour R5. Interface. Donc c'est les interfaces normalement Fast Ethernet 0/0. Ah, on a oublié le masque. Et on allume. Et celle de R5, ça sera point 2.
On a oublié le masque. Voilà. À noter qu'on peut vérifier les config qu'on a fait lorsqu'on met juste le pointeur. Remarquez, on a donné des adresses ./26. Donc c'est bon. Là, on peut vérifier rapidement. Voilà. Et il nous manque R5, R6. Donc c'est 194.64. Donc celle-là, ça sera .65. Donc là, 1/0. 65, masque. Le masque est toujours le même dans le FLSM. Et 66 pour l'interface 1/0 de R6. Je suis en train aussi d'utiliser les raccourcis clavier pour être rapide. Pour ça que je tape assez rapidement. Donc ça permet d'être rapide lors de la configuration sous Cisco et OS. Voilà. Voilà, donc normalement on a terminé avec la configuration de toutes les interfaces et de tous les équipements terminaux. On a fait ça. Configurer les PC, c'est bon. Configurer les interfaces des sous-routeurs, c'est fait. Il nous manque maintenant le routage statique. Donc la syntaxe générale du routage statique, c'est IP route, adresse du réseau distant, celui qui n'est pas directement connecté au routeur, le masque du réseau distant et l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. On commence par R1. Donc R1 connaît physiquement les réseaux LAN PC1 et R1, R2. Il ne connaît pas le reste, donc il ne connaît pas 8 sous-réseaux. Et donc il faudra qu'il apprenne ces 8 sous-réseaux. C'est aussi un réseau d'extrémité, c'est-à-dire que ici R1 possède uniquement un seul voisin qui est R2, donc il devra toujours passer par l'interface Fast Ethernet 1/0 de R2 qui est 193.66. Donc déjà il faut noter les sous-réseaux au niveau de la topologie pour que ça soit assez simple. On va essayer de le faire. Donc ça c'est le réseau du PC2, on va le mettre ici. Ça c'est le réseau du LAN 1. C'est très important d'avoir toutes les informations au niveau de la topologie. Ça permet d'avoir un travail qui est bien fait et sans erreur, beaucoup plus, surtout ça. Le routage statique, il est connu pour être très contraignant en termes d'administration, c'est-à-dire que l'administrateur il fait tout. Il administre il configure route par route, il doit faire attention aux interfaces de prochains sauts, il doit aussi faire attention au réseau qu'il insère, aux directions, et donc il faut veiller à ne pas se tromper. Donc ça c'est LAN du PC6. R1, R2. Le voici. R2, R3. Le voici. R2, R4. R4, R5. Et enfin, R5, R6. Voilà. Donc là, on peut bien travailler. On va au niveau de R1. On se positionne en mode de configuration du terminal.
et on tape les commandes. IP route, adresse des réseaux qu'on ne connaît pas. Donc on connaît 192.0 et on connaît 193.64. On ne connaît pas le reste. Et donc on commence par exemple par PC du LAN 2, donc 192.64, donc 88.10.192.64. Donc ici on aura toujours le même masque. Et on sort par l'interface de R2 face Ethernet 1/0. Donc c'est 193.66. Donc 88.10.193.66. Même chemin pour tous les prochains sous-réseaux. C'est d'agrandir, ça c'est beaucoup mieux. Voilà. On va essayer de répéter la même commande à peu près pour le LAN des PC 3 et 4. Donc ça sera 192.128. Donc on a annoncé les réseaux LAN 2, LAN PC 2, LAN PC 3, 4. Maintenant LAN PC 5, donc 192.192. Toujours même masque et toujours même interface de sortie. Donc il connaît 2. Il faut ajouter 8 IP routes. Donc pour l'instant on a ajouté 3 IP routes. Continue avec le même principe pour le LAN du PC 6, 193.0. Et il nous manque les routes, les réseaux point à point. Donc R2, R3, R2, R4 et R4, R5 et R5, R6. Donc il nous manque 193, 128, 193, 192, 194, 0 et 194, 64. Voilà. On va essayer de les faire rapidement. 193, 128. .193.192 194.0 et 194.64. Voilà, donc je connais 2, j'ai ajouté 8 IP routes, comme on le voit ici. On peut voir la table de routage via la commande show API route en mode utilisateur privilégié. Voilà, donc j'ai 2 routes directement connectées et j'ai ici 8 routes apprises par routage statique, donc 8 routes statiques. Donc normalement au niveau de ce routeur, il n'y a pas de problème. Tout est configuré. On passe au deuxième routeur. Donc R2, il connaît les réseaux R1, R2, LAN PC2, LAN R2, R3 et R2, R4. Donc il ne connaît pas 4 sous-réseaux. Non, il ne connaît pas 6, parce qu'il y en a 10. Donc il faut ajouter 6 IP routes. Voilà. On commence par LAN PC1. Et maintenant, les chemins, ils vont varier. Pour aller au LAN PC1, je dois passer par mon voisin R1. Je ne passe pas par un autre voisin.
Pour aller par exemple vers le LAN des PC 3 et 4, je passe par l'interface série 3/0 de R3. Donc R3 c'est un voisin de R2. Donc R2 il a comme voisin R1, R3 et R4. Pour aller au LAN du PC 6, je dois passer par R4 et non pas R3 ou bien R1. Donc il faut suivre cette logique. Voilà. On va essayer de commencer. Alors, IP route, donc le réseau du LAN 1. Donc R2 il connaît 4, donc il faut ajouter 6 IP route. 88.10.192.0 le masque. Et là je passe par l'interface 1/0 de R1 qui est 193.65. Et là j'ai mis un F, je sais pas pourquoi. .10.193.65. Voilà, donc je ne vais pas toujours garder le même chemin si on veut, ça va changer. Alors LAN PC2 est directement connecté, donc cette partie on en a fini. Maintenant je vais aller au LAN des PC 3 et 4. Donc IP route pour aller vers les réseaux, le réseau 192.128. Je dois passer par l'interface série de R3. 3/0, donc c'est 193.130. Voilà. Réseau R2, R3, R2, R4 lui sont directement connectés. Je vais aller au LAN du PC5. Je dois passer par mon voisin R4, donc l'adresse de l'interface série 2/0. Donc ça sera 193.194. Bien sûr, je change l'adresse du réseau aussi. Donc le réseau du PC5, c'est 192.192. Voilà. Voilà, il nous manque 3 autres réseaux. Attendez, on vérifie. On a inséré 3. Effectivement, on connaît 4, donc 7, il nous manque 3. Il nous manque les réseaux 194.0, 193.0 et 194.64.0. Pour ces réseaux, je dois toujours passer par R4. J'ai pas le choix. On y va. Donc je ne change pas l'adresse de l'interface du routeur voisin, ça va rester la même. Alors 193 déjà .0. Ensuite 194.0 et 194.64. On a terminé, on affiche la table de routage. On a, c'est déjà écrit ici, donc 88 et subnetted en 10 sous-réseaux, 10 subnets. Donc on a 4 directement connectés et 6 routes statiques. Voilà. Et ici on a les interfaces de sortie, donc via les adresses des interfaces des routeurs voisins. Distance administrative c'est 1 pour les routes statiques, pas de métrique. Et distance administrative pour les routes directement connectées c'est 0. Donc ça c'est une information en plus. R3 maintenant, il connaît le LAN des PC 3 et 4 et le réseau R2, R3. Tout le reste, il ne le connaît pas. R3, il a un seul voisin qui est R2. Donc pour tous les réseaux qu'on va saisir, il devra passer par l'interface série 3/0 de R2. Donc avec l'adresse 193.129. On commence. On commence déjà par cette partie. IP route, premier réseau. 88.10.192.0. Toujours le même masque. 88.10.192.0.
.10.193.129. Attendez juste, on vérifie. 193.129. Très bien. Deuxième sous-réseau, c'est le LAN du PC2. Donc ça sera l'adresse .64. Donc là, il faudra insérer 8 IP routes. Voilà. Prochain, ça sera... donc, il connaît le LAN PC3.4. On va ajouter R1, R2. Donc c'est 193.64. On ajoute R2, R4. C'est ici. Donc c'est 193.192. Le réseau du PC5, donc c'est l'adresse 192.192. À ce stade, on a inséré 5 IP routes. Il nous manque 3 IP routes. Donc ceux-là. Voilà, donc il faut juste noter les informations au niveau de la topologie pour ne pas se perdre. Donc 194.0, 194.64 et 193.0. On affiche la table de routage. Même chose. Donc R3, il connaît les 10 sous-réseaux. Voilà. Donc 2 connectés des 8 routes apprises par le routage statique. On continue dans cette lancée avec R4. Donc R4, connaît 3 réseaux. Donc on va ajouter 7 IP routes, il connaît pas 7 sous-réseaux. Et là, les chemins divergent. Donc 2 sous-réseaux vont aller vers R5. Donc R5, R6 et LAN PC6. Et les autres vont aller vers le voisin R2. Au niveau de ce chemin, il n'y a pas de routeur. Donc on ne saisira jamais l'adresse d'un voisin ici. R4, il a R2 et R5 comme voisins. Donc soit on y va à droite, soit on y va à gauche. On commence par cette partie où on y va à gauche. Enable, configure terminal, IP route 88.10.192.0, premier réseau. Masque/26. Je dois passer par l'interface série 2/0 de R2. Donc c'est l'adresse 193.193. Même chemin pour le LAN du PC2 qui a comme adresse 192.64. R1, R2, donc 193.64. PC 3 et 4, donc l'adresse 192.128. Normalement c'est bon, parce que ces deux-là, ils sont directement connectés. Ah, il nous manque, je pense, R2, R3, donc 193.128. 193.128.
114.128. Ça c'est pour la route à gauche. Pour la route à droite, c'est pour les réseaux. R5, R6, c'est l'un du PC6. Alors le chemin va changer. Ça sera l'interface 0/0 de R5. Donc 194.2. Alors. Pour les réseaux, 194.64 et pour 193.0. Alors on remarque que rien ne s'est affiché. Donc quand on n'a rien qui s'affiche, donc il n'y a pas les routes statiques, il y a soit la route est illogique, soit l'interface du routeur voisin n'existe pas. Si on remonte, qu'est-ce qu'on remarque? Au lieu de 88, on avait saisi effectivement 80. Et donc on va essayer de les répéter rapidement. Donc, ça peut arriver lorsqu'on configure le routage statique. Donc c'est une configuration assez contraignante. Vous verrez par la suite qu'il n'y a pas mieux que d'utiliser les protocoles de routage dynamique. Voilà, 88. Si je refais un show IP route, vous verrez la ligne statique qui s'est insérée. Donc la faute venait de l'administrateur. Donc on ne peut pas aussi copier CTRL-C, CTRL-V, il faut utiliser copy-paste. Voilà, donc à chaque fois que vous tapez des IP routes qui sont prises en considération, mais qui ne s'affiche pas au niveau de la table de routage, veut dire que il y a un problème au niveau de ces routes. Donc soit la syntaxe est, bon, pas la syntaxe, parce que même si la syntaxe est fausse, il vous avise que c'est faux. Il vous dit par exemple, si vous saisissez l'adresse du routeur lui-même, il va vous dire un message du style It's this router. Et donc parfois, l'adresse que vous tapez, ce n'est pas celle du routeur, mais c'est une adresse qui carrément est fausse. Voilà. Donc on a tapé normalement 4. C'est pour ça qu'il faut toujours afficher par étape tout ce qui est table de routage, etc. Parce qu'on peut se tromper via une faute comme ça d'inattention. Ça arrive. L'essentiel est que l'étudiant apprenne à trouver. On reteste encore, on n'a pas le choix. On va essayer de vérifier déjà si la passerelle elle est correcte. Ouais. Voilà. Il y a le ping maintenant qui marche. Donc on peut joindre PC6. On peut même lancer ce ping en mode simulation.
Voilà. On voit le chemin qu'emprunte notre paquet ICMP. Voilà. On peut essayer un autre ping. Donc, par exemple, PC1 à PC5. Voilà, donc premier paquet a été perdu, les 3 autres paquets ont été reçus. Si on reteste, on aura cette fois-ci un ping à 100% normalement. Voilà. Voilà, sinon on peut lancer des pings comme ça, très rapidement au niveau du simulateur. Parfois ça marche pas les premiers. Voilà, successful. Donc PC1 avec PC2 ça marche, PC1 avec PC3, PC1, PC4 bien sûr, PC1 avec PC5 et PC1 avec PC6, etc. si on voulait encore tester le ping. Donc parfois il marche pas, on peut parfois par exemple se tromper au niveau du nom de l'interface, par exemple ici, au lieu de mettre par exemple 88 j'ai mis 80, donc là ça va pas marcher, et donc il faudra apprendre à dépanner le réseau, c'est-à-dire voir où est-ce que ça cloche. Donc est-ce que c'est le routage qui est mal configuré, est-ce que c'est les adresses au niveau des interfaces qui sont fausses, est-ce qu'il y a un masque qui est faux parfois, par oubli on peut laisser le masque par défaut de classe. Il faut s'assurer qu'il y a du /26 partout, regardez ici, même au niveau des équipements terminaux, /26, voir la gateway si elle correspond à l'interface du routeur, etc. Donc il y a beaucoup de choses à voir avant de dire que ça marche pas à point barre. Sinon, lancer le ping en mode simulation et voir où le paquet s'arrête. Par exemple, s'il s'arrête au niveau de R1, veut dire qu'il n'arrive même pas à sortir du routeur, de la passerelle. Donc il y a un problème avec la passerelle. Soit elle est mal configurée au niveau de PC1, soit au niveau de l'interface de R1, c'est mal configuré. Donc c'est pas la même adresse, etc. Donc il y a beaucoup de choses à voir pour dépanner le réseau. Mais l'idéal serait de travailler de manière organisée pour éviter justement de se tromper. Ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas évident de configurer ce routage statique au niveau d'une topologie comme celle-ci. Ça nous a pris beaucoup de temps. Donc par exemple au niveau de R1 on avait 8 routes, au niveau de R2 on avait 6 routes, donc 8 plus 6 ça nous donne 14. Au niveau de R3 8 routes aussi, donc 22 au total. Au niveau de R4, on avait 7 routes à configurer, donc 22 plus 7, c'est 29. Au niveau de R5, 8, donc 37. Et au niveau de R6, 8, donc ça va nous donner au total 46. Donc on a saisi 46 IP routes, juste pour créer une connectivité au niveau d'une topologie qui n'est pas vraiment grande. Et imaginez si on avait une topologie avec 20 réseaux, ou bien avec 20 routeurs aussi. Donc ça aurait été assez barbant en termes de configuration. Donc l'avantage c'est que c'est sécurisé bien sûr, mais l'inconvénient c'est que c'est très lent à faire, et même si on se trompe il faudra corriger. Si un réseau qui se détache il faudra l'enlever, si un réseau qui modifie son adresse IP il faudra modifier le chemin parfois, etc. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Si on ajoute aussi un réseau, il faudra faire 6 IP routes au niveau des 6 routeurs pour que les 6 routeurs puissent connaître ce réseau. Bon, pas 6 parce qu'il y aura quelqu'un qui va le connaître, sûrement directement connecté. Donc on va saisir 5 IP routes, etc. Donc on n'a pas aussi parlé du trace route. Voilà, rapidement. Donc si je veux faire un trace route de PC1 à PC6, c'était normalement la première adresse. Voilà, celle-là. Le trace route. Ah, non, pardon, c'est pas le ping. Non, ce n'est pas le ping, c'est le trace route. Au lieu de mettre ping, on écrit trace RT.
C'est une commande qui nous donne tous les chemins parcourus. Regardez, tous les tronçons que je parcours pour arriver à 193.1. Voilà. En même temps, ça nous donne l'état de la connectivité, si ça marche ou pas, et ça nous donne aussi les chemins, les tronçons à traverser pour arriver à destination. Donc voilà pour cette vidéo où on explique en détail comment configurer une architecture physique et logique. Donc on a fait l'architecture au niveau du simulateur. Ensuite, on a réalisé le plan d'adressage. On a configuré ensuite les équipements terminaux et les interfaces des routeurs. On a ensuite configuré le routage statique. On a corrigé certaines petites erreurs de frappe. Et on a testé la connectivité via le ping et le trace-route. Et donc ça nous a permis déjà de résumer à peu près tout ce qu'on a vu, ou bien si on veut la partie la plus importante au niveau de ce TP, qui est la configuration des interfaces sous Cisco IOS et la configuration du routage statique.